confirmation, effectivement. Emmanuel Macron va rencontrer ce matin des journalistes de la presse quotidienne régionale pour annoncer les grandes lignes de la suite de son quinquennat. Bon. Donc, interview à paraître demain d'Emmanuel Macron. Il reçoit ce matin les journalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a défini le contenu des 2 dernières années de son quinquennat. Et donc, il va l'expliquer ce matin, et nous lirons cela demain dans la presse régionale. Emmanuel Macron a tranché entre diverses options sur les réformes qui allaient être celles de son quinquennat, référendum ou pas, la place de l'écologie, on en parle peu, c'est pas un petit problème. La situation financière, la dette à régler, est-ce qu'on continue à dépenser quoi qu'il en coûte, ou est-ce qu'on serre la vis ici ou là? Enfin, il y a beaucoup de problème que visiblement Emmanuel Macron a tranché puisqu'il prend la parole. S'il a tranché le fond, il a tranché aussi pour la question des femmes et des hommes qui l'accompagneront. Le programme qu'il va présenter, ou l'esquisse de programme qu'il va présenter aux journalistes de la presse écrite régionale, est-il compatible avec le maintien d'Édouard Philippe à Matignon ou pas? Si ça n'est pas compatible avec le maintien d'Édouard Philippe, parce qu'on a compris qu'entre les deux hommes, il y avait un obstacle, c'était les suites à donner à la Convention citoyenne sur l'écologie. Visiblement, il y avait là entre les deux des divergences d'appréciation, à la fois sans doute sur le fond des réformes écologiques et aussi sur la notion de référendum, de modification de la Constitution. Donc si ça n'est pas Édouard Philippe, qui? La machine à rumeurs n'a pas donné grand-chose d'ailleurs. Souvent, la machine à rumeurs est plus prolixe qu'elle ne l'est dans la période. On attendra de voir, effectivement. On attendra de voir, donc on dit pourquoi pas une femme. Alors il y a le nom de Florence Parly qui est ministre de la Défense, qui est souvent revenu, mais là aussi ça veut dire que Emmanuel Macron a tranché. Alors s'il a tranché le fond, s'il a tranché les hommes, on ne tardera pas à savoir ce qui va se passer, qui va entrer à Matignon, qui va remplacer, parce que ça paraît acquis à tout le monde, mais enfin, il ne faut pas trop se précipiter non plus, le ministre de l'Intérieur, qui va aller ici, qui va aller là. C'est un jeu de chaises musicales qui nous amuse, mais qui est aussi important, puisqu'il s'agit de gérer le pays. Donc, à partir de ce matin, nous sommes dans la phase de lancement de la deuxième et dernière partie du quinquennat, qui va bien sûr nous amener à l'élection présidentielle de 2022, au passage. Emmanuel Macron reçoit ce matin les journalistes de la presse quotidienne régionale. Et ce soir, puisqu'il les a fait plancher, il reçoit Gérard Larcher et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui ont écrit des contributions à la demande du chef de l'État, justement pour cette deuxième partie du quinquennat. Mais si on raisonne logiquement, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il fait l'interview ce matin, vous voyez, donc il aura fait travailler les sommités de la République pour rien, Emmanuel Macron. Je trouve ça assez amusant. En tout cas, la mécanique du remaniement est enclenchée et nous en aurons des nouvelles très vite dans les heures qui viennent, parce que sans doute il y aura des fuites sur le contenu de l'interview qu'Emmanuel Macron accorde à la presse quotidienne régionale. Voilà.